Alors, donc on est effectivement de retour sur Grimoire, Heralds of the Winged Exemplar. C'est bizarre, ça y est une salle comme ça pour rien. Ah, tu as trouvé quelque chose, Ragilda. Je me disais, c'était pas normal. Appelez Trébor au 555-0101 pour un bon moment. Alors, Trébor, je vais essayer de noter ça quelque part. Trébor 555-0101. Dundee détecte quelque chose. Socrate, tu vas me relancer un petit Detect Secret, s'il te plaît. S'il y a un mur secret... Est-ce que c'est le délire avec le trébor, là? Je sais pas. Ragilda détecte quelque chose. Franchement, ce truc-là, je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de briques pour ouvrir un truc secret, donc je sais pas. Je pense que c'est juste ce message. Ce message doit servir un but, hein, il doit avoir un objectif, mais lequel, je ne sais pas. On va essayer de dormir ici, même si c'est pas forcément safe. On va peut-être se faire réveiller par des monstres. Dormir dans une crypte. Alors que nous avons vaincu un cube gélatineux juste avant, par exemple, ça ne me semble pas être l'idée la plus riche du monde. Après tout, pourquoi pas. Hein. Du coup, toi, tu me refais Detect Secret, s'il te plaît. Tu vas me faire puissance max pour qu'il dure le plus longtemps. Keeper of the Mystery. Waouh, le gardien des mystères. Mais ça a l'air fermé et verrouillé ici. Une apparition formidable se matérialise devant vous, vous barrant l'entrée de la crypte. Pour quelle cause voulez-vous passer? Waouh! Waouh! Alors, réfléchissons. Ouais, réfléchissons bien, parce que... On nous a dit, quand on avait vu dans le truc, que c'est le griffe qui permet de pass on. C'est-à-dire passer vers l'autre monde, normalement, mais pass on. En même temps, est-ce que ça pourrait pas être un jeu de mots? Pass and more on, then. Voilà. Effectivement, c'est grief qui permet de pass on. Déco prophage. Ouais, bon, c'est pas la peine de s'exciter là-dessus. Toi, tu vas me faire un Magic Missile, mais tu vas me faire en puissance 3, ça suffit. Golem, tu vas taper parce que franchement, toi, le côté fufu, je le trouve pas super bien géré sur ce jeu, le côté fufu. C'est-à-dire que pour faire un backstab, il faut que ton voleur réussisse à passer en fufu en round, et au round suivant qu'il tape. Mais il a tellement peu de chances de réussir à passer en fufu que c'en est un peu grotesque.
Et puis face à des ennemis aussi weak, Rosie et Ragilda vont les blaster en un round, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt de s'exciter comme ça. Le truc c'est qu'elles vont d'abord tous me taper dessus avant que je caste, parce que le premier cast du combat est toujours très lent. 9 en dégâts, ah ouais, j'aurais peut-être dû y aller un petit peu plus fort au niveau cast. Là j'ai fait des dégâts de merde. Bon, logiquement, non, on va les exploser au 4. Voilà. « 225 XP pour ça, mais c'est vraiment très très cher payé. Hein. Niveau des stats. Grunt, t'as tué 19 mobs, c'est 19%. Golem, t'as tué quelqu'un, toi? T'as achevé 3 mobs, c'est 3%. Toi, t'as achevé 2 mobs, c'est 2%. Bah oui, puisque forcément, on en a tué 100. Toi, 48, t'en as détruit, hein, Little Rosie. Hein. Toi, t'as achevé 2 mobs, hein, quand même, Socrate, je sais pas comment t'as fait. Gretel a achevé personne. Bah, je crois que Gretel a jamais fait de dégâts à personne. Dundee, t'as achevé 10 mobs. Et Tar, 14. Ouais, bah, il n'y a qu'une seule personne, en fait, qui joue. En fait, t'as l'impression que c'est une personne qui joue toute seule. Little Rosie. Une vieille clé est pendue à une chaîne rouillée autour du cou du squelette. Clé des mystères. Crypte des moines. Wow, quelque chose ici aurait l'air d'avoir besoin d'un bain. Ouais, quelque chose plus quoi. Bien que ça aille contre votre jugement, vous décidez de tirer, enfin de jouer au dé en quelque sorte, enfin de tenter votre chance, c'est ça. De glisser votre main dans l'urne pour voir ce que vous pouvez y trouver. Vos doigts se referment sur quelque chose de gluant, de poilu et d'absolument immonde et dégoûtant. Visiblement, la bestiole a été trop curieuse et est tombée dans l'urne sans aucun moyen de pouvoir ressortir. Qui que ce soit qui pense que l'aventure est un business glamour devrait un jour vivre ce genre d'expérience. Ils iraient plutôt signer dans une école de dentistes et ne quitteraient jamais leur cours. Alors, on trouve quoi? Un Ilgerbil, une gerbille malade. Une gerbille malade. Hein. C'est un rat mort. Ah, pour à peine, elle est malade. Oh, un niveau 2. Veut-on aller... Amoebic Slime, bon ça c'est tout weak. Ça a pas de vie. Ça vaut pas d'XP. Ça le mérite pas non plus, hein, d'avoir de l'XP. Toi, Ragilda, t'es loin du prochain level up? Non, pas trop. J'espère que tu gagneras un peu plus que 2 PV au prochain niveau, parce que c'était un peu une honte. Là, il y a un moyen de descendre, mais avant de descendre, j'aimerais bien quand même... Voilà, je mets cette note ici. J'aime bien cette petite fonctionnalité là de... Alors, les leçons éternelles du Winged Exemplar.
Une colonie de Earthwigs. Pas exactement des ennemis dangereux, normalement à notre niveau. Gretel va encore se chier dessus. C'est-à-dire que vraiment son dodo... Ah, elle a réussi à faire dodo à un mob, j'ai rien dit. Bon, que Socrate s'est empressé de réveiller parce que sinon c'est pas rigolo. Et elle, avec son Magic Missile, elle doit tuer tout le monde. « 180 XP pour ça, c'est généreux. » Alors, le mur porte une variété d'images gravées dans la pierre d'une large mosaïque. Alors, vous voyez, truc qui chevauche avec une trompette, un grand œuf fissuré avec des yeux cosmiques à l'intérieur et une chouette qui vole. Les entrées dans le journal sont quand même toujours un peu chelous. Ce jeu a quand même beaucoup de mystères. On va aller ensuite ici. On peut rien faire. Donc sur la carte, on peut aller... Bah on va pas le faire, c'est juste à côté. Alors, nous qui sommes maudits et forcés de vivre par-delà la mort, nous méprisons ceux qui dérangent notre garde au nom de l'or. Donc, vous serez conjoints à perdre la vie et à connaître la vie sans fin. Waouh! Alors, des morts ingrats. Mort ingrat. Putain, les mecs, vous êtes vraiment ingrats. Si je fais de la Fireball, Full Blast. Et toi, t'as pas Fireball? Non, t'as Magic Missile, hein, c'est tout. Mais tu vas me foutre un Magic Missile Full Blast. Les gens qui ont peur, bah, ils firent, quoi. Qu'est-ce que je vous dise? Socrate, toi, tu pas un vrai sort intéressant. Parce que jusque-là, tu t'es montré totalement inintéressant comme mec. Shrill Sound. Je vais faire un max de dégâts dessous. Allez, on est parti. Comme je sais pas ce que valent ces morts ingrats. Ouais, ils ont pas l'air d'avoir tellement de vie. Réussir à faire dormir des morts ingrats, ça va être compliqué. Mort ingrat, quoi. Je vous jure, ce nom de mob. Salut Sheden. Non, mais moi, il me fait rire, ce jeu. Je veux dire, franchement, il est tellement mauvais, il me fait rire. Il est mauvais, mais pas frustrant, en fait. Je me fais attaquer par des zombies qui dansent. Dundee devient fou. Ah, ça c'est moins marrant. Il va falloir que je retourne au... Je pense au... Putain, les mecs, ils en ont de la... Ah, tu vomis de l'acide. Ah, les mecs, ils sont chambés, hein. Ils ont 25 attaques par round, là, les zombies, là, on les arrête plus, hein. Mais sinon les gars, je peux caster un jour ou pas? Les persos deviennent tous fous. Eh mais ils ont combien d'attaques par round les mecs? Ils ont 10 attaques par round chaque là, au point où on en est, hein.
Là, il va falloir que je retourne à l'hôtel du début. Parce que les persos ont tous des méga debuffs, quoi. 235 XP, bah merde alors. Alors, toi, Gretel, t'as gagné 3 fois rien en points de vie. T'es niveau 4, t'as 28 PV, c'est vraiment une honte. Alors, donner sorcerie, et toi on va te donner music. Ça aimerait bien que tu sois un peu plus efficace. Ça sert à rien ce que je te donne là. Tu te battras jamais avec aucune de ces armes. Je vais quand même te donner archerie. Parce qu'un jour je vais trouver un arc et puis je vais t'enlever cette lyre à la con qui sert à rien. Alors, Magic Missile, oui, au moins que tu serves à quelque chose. On va le prendre slow. Alors, toi, Ragilda, t'as gagné 7 points de vie. C'est mieux que rien. Donc, au même niveau que Claire, t'as effectivement beaucoup plus de points de vie qu'elle, sans compter la mana. Et la vitalité, t'as 247 en vitalité, mais c'est tellement grotesque. Les personnages que tu recrutes sont tellement grotesques. Salut Giscard. Les PNJ que tu recrutes sont tellement grotesques par rapport aux persos. J'avais créé moi-même un Claire qui était niveau 3, qui avait genre 24 PV, 24 en mana. En vitalité, elle devait avoir, je sais pas, 70 peut-être. Et dans ses compétences, elle avait rien. Ah, elle avait au maximum 10 dans ses compétences. Mais il y a une telle différence que c'en est vraiment ridicule. La Wisdom, c'est quoi ? Ça te permet de mieux apprendre de tes échecs. On va plutôt donner de la dévotion parce que la dévotion t'augmente tes chances de succès avec tes prières et compagnie. Alors, litanie, scribe. On va donner quoi, toi? L'inspection. On va t'aider à te battre au marteau, même si on n'a pas de marteau pour toi, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu peux apprendre comme sort? Bouclier anti-missile, hâte, refresh strength, cure heavy wounds, oui. J'avais pris quoi d'autre avec quel Insect Swarm, j'avais pris aussi, ouais. Je trouve derrière un groupe de slime. Je ne sais pas d'où ils sortent, mais je les trouve. Bah écoutez, c'est pas grave, on va faire avec. Sauf que toi, Ragilda, tu vas te soigner toute seule. Ah mais t'es folle, tu n'as plus le droit d'utiliser ici. Si, tu peux utiliser. Je vais faire un petit cure light wounds. Oh, j'avais pas vu que Gretel est en mauvais... Ah oui, mes persos sont fous, c'est-à-dire qu'ils se tapent dessus les uns les autres en fait. Ah merde. Il faut vraiment que je sorte d'ici. Très vite. Combien d'attaques par round dans ces mobs? Je crois qu'ils en ont 3. Bon, Rosie devrait mettre un terme aux 57 dégâts. Ouais, c'est plutôt bien. Elle devrait mettre un terme au combat. Ah oui, mais sauf que non. Est-ce qu'on peut pas leur demander un truc genre tous cachez-vous? Tar, il est pas fou. Non mais il est confus. Grune, tu es quoi toi? Tu es apeuré. Toi tu es quoi? Tu es apeuré. On va leur donner à tous l'ordre de se planquer parce que je sais pas exactement ce qui se passe là, mais ils sont tous en mode total délire. Ragilda, toi tu vas faire un soin de bon niveau sur Gretel.
Et qui n'a pas d'ordre? Socrate. Socrate, toi t'es pas fou donc tu peux taper avec ton bâton. Donc les mecs ils foirent hein, à se cacher, mais en fait je leur demande de se cacher, c'est parce que sinon comme ils sont confus, ils ont genre 50% de chance, je suppose 50% de chance, peut-être plus, de taper quelqu'un de leur propre groupe. Donc je préfère qu'ils essayent de se cacher plutôt que de se foutre sur la gueule les uns les autres. Parce que de toute façon Rosie va tuer tout le monde comme d'habitude. Alors, du coup Ragilda a pas pu faire son sort. Elle va le faire sur Gretel. Et tu vas faire aussi un petit sort de soin sur Grune, puisqu'on l'a tapé. Alors, on n'a plus beaucoup de mana sur Rosie, hein, donc il va vraiment falloir penser à dormir. Et puis, de toute façon, nos personnages sont plutôt en mauvaise condition. On va juste essayer d'interagir avec ce coffre. Oh là. Alors tu as identifié le 2, c'est ça. Tu as réussi à le casser, ok. Maintenant tu sais pas celui-là correspond à quoi. Il correspondait à celui-là, effectivement. Non, celui-là correspondait à celui-là. Et tu l'as pas cassé. T'en as cassé 3 sur 4, logiquement ça devrait aller. Alors. Oh. Encore une lyre. Charme, cobalt, poudre à nausée. Oh, c'est joli ça, dis donc. Alors, nous avons charme. À qui veut-on le donner? Ragilda? Tu le connais déjà. Rosie, Rosie, est-ce qu'on a envie que tu charmes quelqu'un? Plutôt Socrate. Tu le connais déjà. Donc en fait, tout le monde le connaît. Gretel, est-ce que tu peux apprendre ce sort ou pas? A priori, tu peux, mais tu fails. Est-ce que je t'ai seulement donné des points scribe, toi? Non. Bah non, donc tu risques pas de l'apprendre. Bon. Plutôt mauvais tout ça. On a un futal en cuir. Toi, est-ce que t'as un futal, mec? T'as pas de futal, mec? Ah mais tu peux pas le prendre, c'est vrai. Tu es un géant. Toi, c'est la même. Toi, t'as déjà un futal en cuir. Golen, t'as quoi? T'as vu moins bien, Golen. Et toi, Ragilda, t'avais rien non plus. Bon, bah au moins, ça a été utile pour ça. Des sandales, tout le monde a des armures aux pieds, donc les sandales servent à rien, on peut les revendre. Les couteaux de lancer m'intéressent pas. Les fléchettes non plus. Cette lyre, on a déjà des lyres, et les lyres, c'est de la merde. C'est-à-dire que techniquement, ça peut aider à endormir les gens, les lyres. Le problème, c'est que ça marche jamais. Du coup, c'est d'un intérêt plutôt inintéressant, si on peut dire. Ok, bon, on a ouvert ce coffre. Socrate, as-tu encore un peu de mana pour me faire du... C'est où Detect Secret, c'est psychique. Ouais, en fait, les conditions comme ça vont finir par passer. Ouais, les gens qui étaient confus ne le sont plus. Ok. Par contre, de toute façon, il va falloir qu'on dorme bientôt. Nos personnages ne sont plus exactement en état d'aller beaucoup plus loin. On n'a plus de mana, on n'a pas beaucoup de vitalité. On va essayer de faire en somme. C'est pas forcément l'endroit pour dormir, mais on va essayer.
Le SPI là de Grun a baissé. Je sais pas ce que c'est SPI. Pour Dundee et pour Grun, le SPI là, il a baissé. Spirit. Qu'est-ce que le Spirit et comment le regagner? Aucune idée. Alors toi tu vas me refaire un petit detect secret s'il te plaît. Merci. Black Bats, toi tu vas taper. Et toi tu vas me faire genre une Fireball mais puissance... un Magic Missile puissance 3, ça suffira. Les autres vous tapez hein. Non, toi tu mets plutôt un coup tranchant. Voilà. On est face à des ennemis qui sont très faibles, donc on va pas se casser la tête à... Avec les trop de ressources, on va se prendre trop la tête. Bon, vous pouvez faire un peu plus de dégâts les enfants. Hein. Je vous assure. Faudrait qu'on se trouve de meilleures armes quand même. Hein. Nos armes sont quand même pas fondamentalement puissantes. Wow, t'as réussi à affaiblir une chauve-souris, dis donc. Ah ah! Elle a fait 13 points de dégâts à terre, la chauve-souris. Pour un mob affaibli... Ah non, c'est hey, Awaken, c'est pas affaibli. C'est réveillé. Oui, je me disais. Ah bon. 13 points de dégâts, c'est quand même assez chaud. Hein. Toi, va donc soigner Tar avec 3d6 points de dégâts, du coup. Tu lui rendras pas ses 13 points de vie, mais bon. Bon, pas loin. Alors, on gagne une nouvelle pièce. Rappelons qu'il nous faut 6 pièces. Ou au moins 5 pièces pour essayer de faire marcher la machine. Oh! Sélectionner un joueur. Ça rafraîchit. Ah, cool. Ça permet de récupérer sa vitalité. Ragilda, elle perd sa vitalité à une vitesse absolument dingue. Alors qu'elle a une quantité de vitalité absolument folle. Ok. Platoon marqué sur la map. Ok, je vais maintenant pouvoir aller à l'étage inférieur. Alors... Voilà, déplace-toi tout seul. Je pense que si jusqu'à en fait c'est la peur qui a affecté mes personnages, qui a dû leur faire perdre de l'esprit, mais je ne sais pas comment regagner de l'esprit. Ça dit, ce jeu ne t'explique rien, donc je suis pas étonné. Alors, allons dans la crypte des moines. L'obscurité est assez épaisse dans cette crypte. Les murs sont pleins de vieux os, recouverts de mousse et de champignons. Le lieu de repos final des générations de moines qui ont dévoué leur vie à l'entretien de ce temple. Si ces cadavres pouvaient parler, sans aucun doute, pourraient-ils vous murmurer les secrets de Kraul et peut-être plus que vous ne souhaiteriez en entendre.
pourquoi cela me vaut-il une entrée dans... Bon, le slime, franchement, c'est pas vraiment l'ennemi le plus dangereux de la création, hein, avec ses 8 points de vie, là. On va faire une save avant de fouiller cette crypte. Alors, Rip, cléric Ropolo. Amateur de vin, mais un homme pieux. Alors, est-ce qu'on a du vin? Vu qu'il est amateur de vin, on peut pas lui en donner? Putain, je voulais te donner du pinard, mec, puisque apparemment tu étais amateur de vin, mais tu ne sembles pas vouloir de mon pinard. Bon, en même temps, t'es mort, hein, mais... Brother Scratchett, found peace at last. Pacrat. On va supposer que c'est pas un ennemi dangereux. Oui, c'était effectivement pas un ennemi dangereux. One shot par Ragilda, 10 XP. Oui, non, c'était définitivement pas un ennemi dangereux. Même dans la zone de départ, les mobs ils valent plus d'XP que ça. Un vol de chauve-souris. Bon, jusque là, c'est assez low level comme ennemi. Ça va. Il y avait un cube gélatineux qui était super balèze. Et puis, pour le reste... ouais, le château Latour. Ouais, mais ça, j'en ai pas de château Latour. J'ai un groupe d'aventuriers tout à fait incapables, alors... Il y en a un qui fait dormir le mob, et derrière, que fait Socrate? Il lui tape dessus pour le réveiller, mais sans faire de dégâts, bien sûr, parce que sinon, c'est pas rigolo. Heureusement, derrière, il y a Rosie qui tue tout le monde, comme d'habitude. Franchement, la Rosie, elle fait tout toute seule. Elle pourrait jouer toute seule, que ce serait pareil, quoi. J'exagère un peu, mais pas beaucoup. Toi, tu es très loin de ton prochain niveau. Ok. Et toi, Grune, bah tout pareil. 9312 XP le prochain niveau. Ouais, c'est précis, quoi. Gretel, le perso qui sert à rien. Ah, on est tous loin de notre prochain level en fait. Hein. Socrate un peu moins, mais bon, Socrate, il faut toujours que je cherche toujours une utilité à ce mec. Alors, Bishop McCulloch, le plus saint de tous les hommes saints. Ah bon? Votre attention est attirée par la main du cadavre. Apparemment, elle est entourée par une feuille d'or. Lorsque vous essayez de la toucher, par curiosité, elle se casse et tombe au sol. Alors, une main qui a 12 charges. Peux-tu identifier ça, toi, l'ami, s'il te plaît? La main de gloire. Ok. Et ça fait quoi, la main de la gloire? Ah, tu peux l'équiper toi comme arme, la main de la gloire. Ça n'a que 12 charges, par contre. Ah, du coup, par contre, tu peux plus utiliser ta dague.
Ah! Donc t'avais une dague, mais tu peux plus l'équiper. C'est fâcheux. Quand même beaucoup de choses un peu fâcheuses sur ce jeu. Ragelda détecte quelque chose. Ça doit être un passage secret. Voilà. Alors, ici c'est Brother Sangourna. Dispatch pour Eternal Glory. Ok, donc c'est un mec qui sert à rien lui. Alors, quelqu'un a essayé de sceller cette pièce avec un mur secret pour une raison qui peut-être ne sera jamais découverte. Dédié à Mistral, n'est jamais revenu de sa quête sacrée. Ok, donc il va falloir qu'on trouve, je suppose, le cadavre de Mistral. Ou qu'on trouve Mistral et qu'on le ramène vers sa tombe. Et sinon, on a fait quoi? On a fait aucune mini-quête. On a tué 115 monstres. On a vu 3% de la carte globale. Ok. Alors, on va le noter sur la carte. Mistral. Oh, ça fait un peu du monde quand même, tout ça. Socrate, tu vas me faire ton cri qui tue là. Qui n'a pas de... Ragilda, tu vas essayer de te battre avec cette chose. Smash Thrust Point. Ok, Grun a one shot un mob, c'est fantastique. Tar, non, avec son fouet il fait pas très mal. Dundee, il a raté. Golem a tué quelqu'un. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Greta, elle a fait dormir quelqu'un, aussi incroyable que ça puisse paraître. Vous savez pour qui, Malfus? Comment faire pourquoi? Ce jeu, franchement, il est tellement mal foutu ce jeu, mais il en est drôle en fait. Et en plus, il a des effets sonores absolument renversants. Alors, Rip Sister Slumberworth, qu'elle repose sur les Champs-Élysées. Ok. Donc c'est tout, il n'y a rien de plus à ce niveau? Non, il n'y a vraiment que Mistral en fait. Ok, bah donc on a fini les catacombes, apparemment. On a fait 97%, donc non, il y a une partie des catacombes qu'on a... Je pense que c'est là. Ils considèrent qu'on n'a pas bien visité le niveau. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les cases juste à droite et puis ensuite devant. Rosie détecte quelque chose. On a déjà fouillé ici.
C'est pas la peine de détecter 25 fois la même chose. 98%. Non, il y a encore 2% qui ne sont pas comptés comme vus. Ah, là-bas, il y a une salle. Ouais, bon, ok. Donc, on a vu à peu près la map, quoi. Ok, donc on peut quitter ces catacombes. Je sais même plus par où on sort. Par là-bas au bout. Ah, mais... Pokémalfus Legend of Grimrock, je l'ai déjà fait et refait. Hein. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'en ai 2 let's play. J'ai un let's play normal avec un groupe de 4 et j'ai un let's play avec Tourum tout seul. Hein. Donc sur Grimrock. J'ai aussi fait un let's play sur Grimrock 2. Donc ça va, c'est fait. Par contre, en parlant de Dungeon Crawler, je referai certainement un tour sur The Keep dans pas long. On va dormir ici avant de sortir parce que mes personnages sont fatigués. Notamment Ragilda et Socrate comme d'hab. Bon, ça fait quoi? 40 minutes que je suis sur cet épisode. Ok. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Il y a une partie du village que j'ai clairement pas vue. Je sais pas ce que c'est ce truc là devant. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à voir pour l'instant. On va essayer de sortir vers Midnight Gardens. On va voir ce que ça vaut. Oui, 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 je sais, Haunted Dungeons, on l'a déjà parlé. Mais là, j'ai pas la possibilité d'aller récupérer 25 jeux. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme ennemi ici? Des Mud Wasps. Ouais, on va faire comme ça. Toi, c'est peut-être pas la peine que tu claques toute ta mana dans un cri. Contente-toi de taper avec ton bâton. Qui n'a pas d'ordre? Ah, t'as pas choisi ton ennemi. Okay. Franchement, le bruit du missile magique est assez magique. Le fait de dégrouper, c'est aussi un des trucs qui me gêne un peu sur ce jeu. Pas tant que ça me fasse peur, mais je trouve qu'au niveau du gameplay, ça doit rajouter probablement des contraintes. Donc c'est probablement intéressant, mais bon. Alors, 37 XP, c'était absolument fantastique. C'est quoi cette pierre? Je peux pas interagir avec. C'est étrange. Alors on a détecté quelque chose. Des fruits. Waouh, des bandes de brigands. Wouhou! Trop fun. Toi tu vas me refaire de la fireball. Ces bruitages absolument fantastiques.
Allez, c'est parti pour 10 attaques contre moi. Puisque chaque brigand, rappelons-le, a 2 attaques par round. Les mecs à 5, ils ont plus d'attaques que moi à 8. C'est d'une tristesse. Allez, on recommence un super round encore. C'est mobs qui valent rien d'XP en plus, ça c'est total useless comme combat. Pourquoi ça fait un bruit de... À chaque fois qu'il me tape, ça fait un bruit de grenouille. Ah merde, t'as pas choisi d'ennemi. Voilà. Donc l'épée longue, on a dit c'est 2d4. Le Poison Dagger, c'est 2d4. Le Brodax, c'est 2d8. End of Glory, c'est 1d6. Quarterstaff, c'est un D4. Je fais un petit compendium sur les armes. Et Bullwhip, un D8, ça on l'a vu déjà. Parce que les dégâts des armes, vous les voyez qu'ici. XP, c'est vraiment pourri. Hein. Bon, c'était pas un combat bien difficile, mais on a quand même pris des dégâts. Hein. Je veux dire, Tar et Grun, ils ont pris des dégâts. Hein. En même temps, les mecs, ils ont 372 000 attaques par round, donc... Il y a des bruits de rots, il y a des bruits de grenouilles, il y a tout ce que vous voulez. Je dois avouer que c'est pas le jeu le plus impressionnant de l'univers, hein. On va pas se mentir. Ouh, Fire Beetle, pas cool. Donc qui dit Fire Beetle dit potentialité de nous faire one shot un personnage ou deux. Putain, mais Socrate il sert à rien. Socrate et Gretel ne servent absolument à rien. C'est d'une tristesse. 15 points de dégâts sur le Fire Beetle, c'est tout ce que tu sais faire. Alors tu vas me foutre un full blast s'il te plaît. Fire Beetle il a 80 points de vie je crois. 70 points de vie, donc faudrait voir à taper un peu plus. Hein? Donc vous allez regretter de ne pas le toucher plus que ça.
C'est-à-dire que Gretel arrive à endormir des gens. Mais cet abruti de Socrate s'amuse à les réveiller derrière, sans leur faire de dégâts, évidemment. Aïe, qui va mourir? C'est Rosie, mais elle va pas mourir, heureusement, parce qu'elle a de la vie à plus savoir qu'en faire. Ragilda. Toi aussi, tu vas faire du missile magique full blast, s'il te plaît. Socrate, je sais pas, pris missile magique à toi? Non. Gretel, peut-être toi. Tiens, foutre un missile magique full blast. Oh, 15 points de dégâts, Grune. Bah, dis donc, t'es chaud. Oh là, tu l'as défoncé, Grune. Dundee est empoisonné. Les Fire Beetles, c'est costaud quand même. Hein. Alors, on a du poison sur Dundee. Est-ce qu'on sait soigner ça? Non, je crois que le Cure Light Condition ne soigne pas le poison. Ça soigne la cécité, l'irritation, la nausée, le silence. Pas le poison. Ouais, on va le lancer sur lui. Mais ouais, ça ne change rien. Poison. Ah oui, le poison, ça rigole pas. Hein. Et t'es encore empoisonné longtemps, toi? Non, pas trop. Des Glow Moth. Toi, tu vas faire du Magic Missile 4, ça devrait suffire. Et toi, tu vas faire du Magic Missile aussi, s'il te plaît. Et logiquement, 4, ça devrait suffire. Qui n'a pas d'action donnée? Alors, Rosie, tu es irrité, mais ça, on s'en fout. Quelqu'un n'a pas d'action, c'est qui? C'est Gretel. Attends, faut choisir une cible, ok. Franchement, je me demande comment le mec a choisi de faire ces bruitages. Hop, Tart, t'es empoisonné. Non, t'es irrité. Le mot va essayer comment dire, de m'aveugler les gens comme d'habitude c'est Golem qui est aveugle. Tu vois, Greta elle arrive à faire dormir les gens, mais c'est un petit Socrate derrière le réveil, c'est juste... Ce mec, là, le sage, tout le monde disait sur tous les guides, ouais, il faut absolument un sage, il faut absolument un sage. Sérieusement, le sage, il sert à rien. À part à te flinguer tes propres dodos. Parce à la limite, si encore il faisait des dégâts, vous voyez. Mais le mec, il fait pas de dégâts. Il réveille les mobs en tapant dessus, mais il fait pas de dégâts, donc ça sert à rien.
Bon. Je pense pas qu'une chauve-souris géante soit vraiment un danger. Ah, quand même, elle a pas mal de vie, hein. Elle a environ 35 PV, hein. Vous voyez, on a réussi à l'endormir. Et que fait Socrate? Il la réveille, mais sans faire de dégâts. Socrate, je pense que je vais lui demander systématiquement de se cacher, parce qu'il sert à rien, ce mec. Alors... Donc elle a pompé de la vitalité à Grun, et du coup elle a le droit de rejouer 25 fois. Ça, c'est intéressant, dis donc. J'aime les mobs qui ont des attaques par round. Franchement, ça me fait triper les mobs qui ont autant d'attaques. C'est tellement bien pensé. J'ai pas refresh, hein, je crois. Non, j'ai pas pris. Bon bah donc Grun, tu vas dormir. Hein. Écoute, ça me va. Merde, j'ai dit que je ferais se cacher Socrate. En fait, je pense qu'il faut que je vire le Socrate, il sert à rien du tout. Hop, Grun est malade, tant qu'à faire. Et il se fait défoncer la gueule. Je sens que tu vas mourir, Grun. Je voudrais pas être... On va pas être méchant avec toi, mais tu vas décéder, je pense. Ok, elle a tiré dans le vide, elle. Toi, tu vas caster, hein. Parce que tu sers à rien comme mec. Tu vas me faire ton shrill sound au maximum. Et normalement, là, vous devriez les buter. Il faudrait que Grun réussisse à survivre. Et ça, c'est pas gagné. ...197 XP seulement pour ce combat. En fait, les mobs, il y a des mobs, ils te balancent des dégâts complètement fous. Mais tu... Ah oui, je crois qu'en plus, il y a Shield, ouais. Alors, Socrate, t'es passé à 31 PV. Fantastique. Qu'est-ce qu'on va te donner, toi? De l'intelligence, de la sagesse, de la dévotion. Alors, qu'est-ce qu'on va te prendre comme truc, toi? On va te foutre des points en sorcerie, hein, en histoire ancienne. On va t'apprendre à nager. Alors, tu apprends quoi? Paralysie. Oh, ça c'est intéressant ça. Ventriloquisme, ouais, bof. Hâte. Knock knock.
Ah, c'est un sort d'ouverture magique. Mais ça peut déclencher un piège. Si c'est lancé avec une compétence affaire experte. Neutralize poison, hein, c'est bien. Improved Identify, ça me plaît bien. Et on va te prendre Neutralize Poison aussi. Et si t'as un troisième sort, on va te prendre Knock Knock. Et si t'as un quatrième sort, on va te prendre Confusion. Bon, on l'a dit que le pauvre Grun, là, il est en train de décéder furieusement. Du coup, on va lui mettre un méga heal. Voilà. Est-ce qu'on peut dormir? Est-ce que Grun va survivre? Grun ne regagne plus de vitalité parce qu'il est malade, je pense. On va attendre, on va voir si sa maladie finit par passer. Il semblerait que non. Ah, il commence à regagner de la vitalité, mais ça va à 2 à l'heure. Est-ce qu'on n'a pas Cure Disease? Non, on n'a pas. Du coup, mon petit Grun, il va falloir qu'on retourne largement en arrière. Faut qu'on aille dans l'autre truc. Il faut qu'on retourne à l'hôtel du Raptor. Normalement, l'hôtel du Raptor doit pouvoir te dispel ta maladie. Je vais arriver. Alors, est-ce qu'on a fini de visiter cette zone? Ouais, plus ou moins. Mordecai? Mais qu'est-ce que tu fous là, Mordecai? Tu me parlais de mystère éventuellement? Non. Mais tu sers à rien en fait, mec. Je comprends pas à quoi il sert, Mordecai. J'aurais peut-être dû tenter un mind read, merde, sur Mordecai. Ouais, c'est pas faux. Alors, c'est où qu'on descend? C'est là. Ragilda a trouvé un endroit safe pour dormir. Ok, ça me fait une belle jambe. Il me semble que là, c'est censé dispel tout. Mais oui, voilà, ça dispelle la maladie
Les grunes. Placez un objet dans mes serres et je pourrais vous dire quelque chose quant à ses capacités. Ah oui, c'est vrai, c'est un hôtel d'identification, ça. Ce sont des baies de l'Elysée. A-t-on des choses non identifiées ici? Pas que je sache. La tour sera crevée. On a une potion non identifiée. C'est une potion de dépétrification. Ok. Du coup, on peut se reposer ici pour que Grune il récupère un peu sa vitalité là. Parce que le pauvre, il s'est fait sucer la vitalité par une chauve-souris. Ça a dû être assez désagréable. Oui, Mordecai, le nom est pas nouveau quoi. C'est un nom qu'on a déjà entendu quelque part, mais la question c'est à quoi il sert. Alors, on a trop dormi, on se réveille. Oui, non, mais on n'a pas assez dormi, hein. Il n'est pas encore en full vitalité là, mon petit Grune. Voilà. Maintenant, c'est mieux. T'es loin, toi, de ton prochain level up? Ouais, très loin, ouais. Non, c'est Ragilda, la prochaine à level up, parce qu'elle a un niveau de moins que les autres. Mais il faut encore 1700 XP, hein. Elle, il lui faut 2400 XP. Lui vient de level up, donc il lui faut 10 000 XP. Gretel, il lui faut 5900 XP. Dundee, il lui faut 1600 XP. Bah, c'est Dundee le prochain à level up, je crois. Ouais, c'est ça. Mais il est là aussi, Mordecai. Eh mais t'es partout, mec. Est-ce qu'on peut essayer de le mind read, tiens. Je vous conjure de ne pas utiliser de sort pour essayer d'en savoir plus sur moi. Vous m'insultez en faisant ainsi. Ah, du coup, il est devenu hostile. Ah! Oups. Mais tu sers à quoi, Mordecai? Pourquoi t'es partout, là où je suis? J'essaie de regarder rapidement, c'est quelque chose, mais... Non, Mordecai, il sert à rien, quoi. Vous pouvez essayer de le tuer, mais visiblement, si vous le tuez, c'est pas une bonne idée. Bon, bah, écoutez... Bon, il est devenu hostile, c'est pas cool. Il n'a pas apprécié qu'on essaye de lire son esprit, mais mec, il faut bien que je sache de quoi tu veux parler, hein. Parce que pour l'instant, tu sers à rien comme personnage. Bon, est-ce qu'on a été retourné à l'Aquavia? Non, tiens, on va essayer de retourner à l'Aquavia tant qu'on est à côté. La dernière fois qu'on est venu ici, on a essayé de passer dans l'eau pour essayer de trouver un secret et on s'est fait bouffer par des piranhas. Des piranhas bien vénères. On va dormir parce que Socrate a claqué du coup toute sa mana pour essayer de mind read et ça a juste énervé quelqu'un. C'est vraiment le mec useless, Socrate. Franchement, je veux dire, mais useless. Si c'était à refaire dans ma partie, je prendrais pas de barde et je prendrais pas de sage. Hein. Je mettrais des gens plus utiles à la place. Genre des mages.
Ça dit, les seuls gens vraiment utiles sont les gens que tu recrutes. Les gens que tu crées, ils servent à rien sur ce jeu. C'est totalement useless. Alors, voilà une nuée de piranhas. Toi, face à une nuée de piranhas, si tu fais du Magic Missile Full Blast, ça devrait suffire, non? Mais comme on sait jamais, fais donc la même chose, toi. Toi, tu te caches. Parce que tu sers à rien. Ah, ils ont 20 PV. Ok. Donc mes personnages apparemment... je sais pas comment ça marche à nage. Mes persos, ils ont tous gagné un point en nage. T'as réussi à endormir des piranhas, ça c'est classe. Socrate échoue à se cacher, c'est triste. Voilà. 162 XP hein, quand même. Socrate, tu peux pas faire un petit détect secret s'il te plaît? Il n'y a pas de secret ici. Oh putain, c'est pas vrai. On a deux persos qui sont noyés, mais c'est pas possible. Non mais c'est une blague ou quoi? Bon, il faut qu'on dorme pendant 7 jours pour essayer de rester tous ces gens. Parce que bien sûr j'ai pas fait de save hein, après avoir tué les... Je crois que ça ira plus vite de faire quand même une save. De reprendre hein, la save parce que là sinon je vais pour 3 jours quoi. Ok, donc bon à savoir. Vos personnages se noient très rapidement, même avec la compétence Swim. Il a fait une vidéo sur ce jeu, le joueur du grenier. Le piranha, il est vénère là. J'aimerais aussi savoir pourquoi ces mobs ressentent le besoin de me roter à la gueule. Vous êtes sorti de l'eau, oui, et on va dormir là du coup. Non, avant de dormir, on va faire une save. Ça me semble important, faire des saves. Ça fait 1h15 que je suis sur cet épisode, on va peut-être pas continuer très longtemps comme ça. Allez, on va se battre comme ça, de toute façon on va dormir derrière, on va plutôt claquer de la mana. Tout le monde dort. Il n'y a que Rosie qui est réveillée. Heureusement, Rosie va blaster tout le monde avec un missile magique. Et je crois qu'elle va les blaster qu'un par un. Ah, Ragilda a été réveillée aussi. Bon bah hop, elle blaste le deuxième. On n'en parle plus. Et on tourne dormir.
On va faire une save, hein, parce que c'est toujours de l'XP qui nous a été donné gratuitement. Parce que je suis sûr qu'il faut passer dans l'eau pour trouver un secret ici, quelque part. Mais je sais pas exactement où ni comment. C'était des slimes, ces trucs. Ces espèces de tapis volants. Non, Golem n'est toujours pas en forme. Je sais, Golem est le roi des incapables. Bah, comme l'original. Hein. Little Rosie a détecté quelque chose. Ah, un pont-levis s'est abaissé du plafond derrière vous pour passer par-dessus le fossé. Celui-là, il existait déjà. Ah, peut-être pas. Ah, peut-être pas, non. Ragilda trouve que c'est un endroit safe. Ok, bah c'est cool, merci Ragilda. Alors, Golem, il n'y a rien à unlock. Nous avons une clé de portail rouillée. Ça tombe bien, un portail fermé par une clé. Oh, oh toi, tu vas me détecter les secrets, s'il te plaît, vu que tu sais faire que ça. Pour le reste, t'es vraiment trop weak. Mais ce jeu fait effectivement... bah, c'est très inspiré, pour ne pas dire plus, des Wizardry. Hein. Et Wizardry 8 ressemble beaucoup à ce jeu. Je rappelle quand même, pour info, hein, que ce grimoire est un jeu dont le développement a commencé en 1997 pour se terminer en 2017. Hein, donc 20 ans de développement hein, pour ce résultat absolument faramineux. Toi, tu vas défendre. Et c'était l'époque des Wizardry, hein, 1997. Hein. Par là, quoi. Alors, vous entendez un son dans l'obscurité, vous n'êtes pas seul ici. Généralement, quand il y a un truc comme ça, c'est qu'il y a genre du mini-boss. Des ombres sortent des voleurs et des bandits. Ils vous encerclent. Abandonnez, les gars. Voyons ce que vous avez avec vous. Dans une bande de brigands, s'il vous plaît, quoi. Qui n'a pas d'action? Lui. Toi, pour être sûr que tu les tues, tu vas faire une Magic Missile, mais difficulté 4. Voilà, hop. Je veux dire, deux pauvres brigands, ok, ça fera 4 attaques contre moi, mais même s'ils me touchent, ils feront que dalle de dégâts, donc... On a réussi à en faire dormir un. On ne le tuera pas le deuxième. Il prend la pause là, le brigand. Il est pas beau là avec sa pause. On l'a réveillé mais on l'a tué en fait. On est sans pitié. 30 XP. Ces mobs là ils valent moins d'XP que le random monstre errant. Je sais pas ce que c'est que ce truc là, l'Aquavia, mais c'est pas vraiment exactement un endroit terrifiant. Oh, le slime aérobique. Enfin, amoébique, hein, parce que aérobique, Véronique et Davina, tout ça c'est un petit peu passé là.
Voilà, voilà, voilà. Ça vaut le triple d'XP des Rude Chaps. Comme il s'appelait au départ. Alors, tu détectes quelque chose. Une pile de poterie cassée qui se trouve sous un film de toile d'araignée au coin nord-ouest de la salle. C'était très intéressant, dis-moi. Une tuile du plafond tombe sur le sol, dans l'obscurité devant vous. Généralement, ça, ce genre de truc, ça annonce une espèce de mini-boss. Oh, un pack-rat, mon dieu, j'ai peur. Un coup de fouet, et il est mort. Wow, ça c'était un ennemi dangereux. Pour 10 XP, ça valait pas plus. Hein. Entre nous. Alors, l'ouvrage de maçonnerie ici s'effondre. Plusieurs piles de briques en sont la preuve. Les fondations se sont effondrées à la base des murs. Wow, qu'est-ce que c'était que ça? Alors que vous tournez au coin du couloir, vous commencez à voir une espèce de serpent géant contre un mur, en train de mastiquer des blocs de granit, comme si c'était juste des vaches en train de paître. La bestiole serpentine massacre la pierre et l'avale. Puis elle vous regarde. Le regard dans ses yeux stupides de brute reptilienne indique qu'elle ne va pas approcher pour une discussion amicale. Skinkazor. C'est vrai qu'il a l'air débile, ce serpent. Alors, contre les serpents débiles, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre du Magic Missile à fond. Sur mes deux personnages qui peuvent faire du Magic Missile. Hein. C'est vrai qu'il a l'air particulièrement débile, ce monstre. On va faire que du Super Magic Missile, je veux dire. Ah oui. Elle a environ 45 PV, la bête, hein. A l'air de rien. Bon, on va la buter, mais la différence, la question, pardon, c'est qu'est-ce que lui va me faire? Alors, il a au moins 3 attaques par round, 4 attaques par round, 5 attaques, 6 attaques, 7 attaques, 8 attaques, 9 attaques, 10 attaques, 10 attaques par round. J'aime les mobs pas du tout débiles avec 10 attaques par round. Alors, Golem, tu gagnes un niveau. Wow, t'as gagné 7 points de vie, t'en as plus que 20 maintenant. Impressionnant. Au niveau 5. T'as gagné de l'intelligence. Fantastique. Je suis un peu effaré par ce mec, je sais plus quoi en faire. Bon, en tant que voleur, il est efficace, hein. Peut-être qu'un jour tu arriveras à te cacher aussi.
Mais qu'est-ce que c'était que ce serpent débile? Avec 10 attaques par round. Alors, la Wyrm étrange que vous avez détruite vous a permis d'accéder à une chambre autrefois scellée en mâchant un trou dans le mur de pierre. Qui que ce soit qui a fermé cette chambre l'a fait pour une bonne raison. Alors, qu'est-ce qu'on a appris ici? Rien. Amoebic Slime, bon, je pense que ça devrait pas être trop problématique, ça. Toi, c'est pas la peine que tu fasses de la magie quand même contre un Amoebic Slime. Voilà. Alors, Ragilda, tu as détecté quelque chose. C'est probablement un passage secret. Ah, c'est un mur invisible en fait. Golem. Donc ça va avec ça. Ça va avec ça. Ça va avec ça. Voilà, lockpick assez facile. Qu'est-ce qu'on y trouve? Dagonos. Une harpe du Lété. Oh, un Caduceus de healing. Ça, c'est cool. Oh, c'est joli, c'est un anneau de protection contre le givre. Tar. Toi qui portes bien ton nom. Toi qui es une Tar. Tu vas m'équiper ça, s'il te plaît, merci. Alors, healing, je crois que c'est le soin... Non, elle a pas scribe. Je crois que c'est le soin léger, là. Cure Light Wounds, mais ça, tout le monde l'a déjà. Me semble-t-il. Du coup, la seule personne qui l'a pas, c'est la barde, mais la barde n'a pas scribe, donc elle ne peut pas recopier les sorts. Donc je vais essayer quelques fois, mais elle ne va pas réussir. Ouais, donc ça ne va pas marcher. Nous avons aussi un caducé, nous avons une... toi, tiens, on n'a pas encore essayé ton... Improved Identify. Que vaut cette Dagonos? Est-ce qu'on peut la donner à Ragilda? Cet objet est maudit. Ah, putain de... Ah. Putain, ça fait un bail que j'ai pas fait de save en plus. Ah, cette fois-ci, c'est un pack-rat. Bah, ça m'intéresse moins, là, du coup, je gagnais moins d'XP. Ça m'apprendra à pas sauvegarder après chaque combat, je veux dire. Mais tu peux pas identifier un objet... Enfin, si, mais ça s'appelait Bone Dagger, hein, elle n'était pas non identifiée. Les objets non identifiés, ils ont des points d'interrogation à gauche et à droite de leur nom. Bon, du coup, Golem, vas-tu réussir à... Bah non.
Tar est confus et irrité. Je te félicite pas, Golem, du coup. Donc toi, je veux dire, cet anneau, je te le donne. Bon, on va faire une save. C'est vraiment pas des... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un cône phrygien. À quoi il sert, je ne sais pas. On l'a pas ramassé la Bone Dagger cette fois-ci? Bah apparemment on l'a pas eu la Bone Dagger. Non, la Bone Dagger était remplacée par ce bonnet phrygien là. Et donc tu vois, on fait Identify, mettons, sur ce bonnet, ce cône phrygien. Mais t'as rien, t'as pas de... Le truc est déjà identifié parce qu'il n'y a pas des points d'interrogation à gauche et à droite du nom. Toi, est-ce que je peux te donner ce bonnet? Non, hein, bah tu es un géant, tu ne peux pas porter ça. J'aurais jamais dû faire des géants, en fait, ils servent à rien. Ils peuvent pas porter d'armure. Dundee ne peut pas équiper cet objet. Quant à toi, Golem. Je sais pas ce que c'est ce cône phrygien. Je suis même pas sûr qu'en fait ce soit un truc qu'on puisse mettre. Toi, je vais te donner cette armure. Tu ne peux pas équiper ça. J'aurais aimé que ce jeu t'explique pourquoi tu peux pas équiper. Ah, elle peut équiper par contre ce bonnet qui va lui donner 9 en classe d'armure. Pourquoi elle plutôt qu'une autre je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors elle peut équiper ça. Pourquoi elle plutôt qu'un autre je sais pas, mais ça lui donne moins de classe d'armure que sa robe en soie. Donc évidemment la seule personne qui peut l'équiper, c'est une personne à qui ça sert pas. C'est un peu triste, hein. Alors Caduceus of Healing avec 10. On n'a pas eu de Caduceus of Healing là. Si? Si. On en a 10 et un 7. Ok, bon, c'est cool. Pas trop compris comment les choses marchent. En fait, sur ce jeu, il y a plein de trucs qui marchent, mais tu sais pas comment. Alors, on a des cadrans. Ok. Les cadrans, ils sont censés indiquer quelque chose, hein, sinon ils seraient pas là. Jusque-là, c'est assez logique. Donc on a 3 cadrans. Alors, quand on n'est plus trop en forme, on va essayer de dormir. C'est pas le truc le plus intelligent du monde, mais c'est pas grave. Voilà. Toi, tu vas me lancer un petit sort de détection des secrets. Et on va faire une save, bien sûr.
colonie de Earthwigs. Oui, c'est peut-être pas vraiment la peine de se prendre la tête face à ça. Qui n'a pas d'ordre? Toi. Je vous fais confiance pour réussir à les tuer, les gars. C'est le genre de mob que vous rencontriez au niveau 1, ça. Vous êtes maintenant au niveau 4-5. Enfin, entre 3 et 5. Ah merde, Gretel était restée sur Magic Missile. Oh merde. C'était peut-être pas la peine de s'exciter comme ça, Gretel. Locked. Alors, on va faire une save cette fois-ci. Hein, au cas où Golem déciderait de faire le boulet. Bag of Slumber, Crimson Ambrosia, Magic Missile, Sting Bomb, Old Undead. C'est pas fantastique tout ça quand même. Alors, on a pris un 22 points de dégâts sur Tar. Donc on va prendre combien de D6 pour soigner ça? Bah, on va tout prendre. 7 D6. Non, c'est de la combien, je crois. C'est ça. Bon, c'est des flèches grubs, donc c'est des trucs qui n'ont pas de points de vie. Bon, ils sont nombreux, mais c'est des mobs tout bidon, ça. Je crois qu'ils ont 6 PV, ces mobs-là. On a réussi à en endormir 2, c'est qu'ils sont vraiment très weak. Putain, ils t'ont quand même collé 8 points de dégâts, hein, Grun. Tu t'as pas l'impression de déconner, mec. Oh, un chapeau en maille, une fourche, une main gauche, une lyre de silence, une baguette de missile, un livre de... Ah bah ça c'est bien ça par contre. Alors toi je vais te donner le deuxième anneau de protection contre le froid. Je pourrais te mettre une main gauche en lieu et place de ton bouclier. Je vais plutôt le donner à Golem. Si je peux. Voilà. Golem, tu auras une main gauche. On a quoi? On a Armor Shield. On va donner ça à Rosie. Non ouais, on va donner ça à Ragilda. Allez, hop. Elle l'a déjà. Donc on va donner ça à Rosie. On a une baguette de missile. On a une lyre de silence. Je pense que c'est mieux que ta lyre là. On n'avait pas une autre lyre d'ailleurs. L'été. Ah, une harpe du l'été. Je sais pas ce que ça fait.
Alors, on a une coiffe en maille. Toi, je suppose que je peux pas te le donner. Ah si. Oh, dis donc. Tard, je peux lui donner un chapeau. T'as 25 en classe d'armure, lui il a 14. Ah, tu crains mon gars. Si je te donne cette chemise, tu perds de la classe d'armure. C'est pas vraiment mon intérêt là. En fait, cette chemise en flanelle est moins bonne que ce que tout le monde a. Cette fourche. Est-ce que je peux donner ça à Socrate? Socrate ne peut pas utiliser de fourche. C'est d'une tristesse. Toi, Ragilda, peux-tu utiliser une fourche? Tu ne peux pas utiliser de fourche. Toi, tu peux utiliser une fourche en arme à une main. Ah bon? Je suis pas sûr que ce soit plus intéressant pour toi parce que t'as pas la compétence associée. Enfin, tu la maîtrises pas, mais... Alors, il faudrait qu'on revienne ici. Là, il y a quelque chose. On va déjà venir ici. Oui, là, il y a l'air d'avoir quelque chose, là. Mais bon, on va supposer que non. C'est des trucs qui servent à rien, mais... Pourquoi les persos, il faut tout leur redire, là? Là, j'ai oublié de regarder les dégâts que fait Tard. Bon, il va quand même falloir que je m'arrête, moi, hein, pour l'instant. J'aurais aimé poursuivre ce truc, mais... J'ai comme dans l'idée que ça va être très long encore ce donjon. Donc je vais m'arrêter là. Je sais pas si je restreamerai ce jeu ou pas. Je ne sais pas. C'est un jeu qui est censément long. Hein. Faut compter minimum 200 heures visiblement hein, sur ce jeu. Je sais pas si j'ai 200 heures à passer là-dessus. Et si j'aurais le courage hein, de passer autant de temps. Parce que comment dire... c'est pas le jeu qui a la plus d'intelligence dans la conception hein, au monde. Je crois que si je fais du stream cet après-midi, ce sera plutôt soit sur du The Keep, soit sur du Fallout 76 ou je ne sais quoi. On verra. Là, le Bard commence à devenir intéressant parce qu'il arrive à faire dormir un peu plus souvent les ennemis. Et sans Socrate pour les réveiller, tout de suite c'est mieux. 400 XP, hein, punaise. C'était vraiment gratos là, 400 XP. Du coup, Dundee, tu passes niveau 5, t'as gagné 11 points de vie. Ouais, c'est pas énorme, mais bon, écoute, on fera avec. T'as gagné de l'agilité, t'as gagné de l'intelligence et t'as 4 points bonus. On va te donner avant tout, voilà, un petit peu de force.
Alors, toi tu seras un mythomane. Toi t'es quoi? T'es Monsieur Épée, hein? Là, tu vas rester Monsieur Épée. 65 en swordsmanship, normalement t'es tout à fait efficace à l'épée, mec. Donc, je vais arrêter là pour le stream de ce matin et pour l'instant. Honnêtement, c'est un jeu qui est vraiment fait n'importe comment. Il est fait avec les pieds, ce jeu. Sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, mais vraiment, c'est un jeu qui est fait avec les pieds, ça. Là, c'est l'entrée, je suppose. Juste avant d'arrêter, je vais juste aller fouiller la première salle, là, voir s'il y a quelque chose que j'ai raté. Ah, mais c'est pas quelque chose... Ah oui, d'accord, non, mais en fait, ok. Puis c'est l'entrée du donjon. Bon sang, mais bien sûr. Là, il y a quelque chose que j'ai pas été voir, là. Je trouve qu'il est quand même addictif, ce jeu, malgré tout. Il est tellement mauvais qu'il en est drôle et il a quand même un côté tout à fait addictif. Je sais pas comment le mec a fait. C'est certainement pas le meilleur jeu du monde. Je sais même pas comment qui que ce soit pourrait concevoir que ce jeu soit ne serait-ce que bon, hein. C'est clairement pas le cas. C'est un jeu random, c'est un jeu... T'es même pas sûr que le jeu sache lui-même comment il fonctionne. Ah mais il y a une porte ici, on l'avait pas trouvé cette porte. Allez, un petit crochetage avec Golem. Ça sent mieux quand c'est décédé. Plaît-il? Pig, peut-être? Ah, alors les cochons sentent meilleur que s'ils sont morts. Je suis ravi de le savoir. Voilà. On a réussi à ouvrir. On a quoi? Bipénis. C'est une meilleure hache. Une arme du l'été. Oh, c'est super bien ça. Ring Pro Magic. Pro comme protection, je suppose. Tu peux mettre plusieurs anneaux, toi? Non, tu peux en mettre qu'un. C'est logique, vous avez qu'un seul doigt. Bien évidemment. Ça c'est une baguette. Les baguettes vont pas m'intéresser tant qu'elle a que 3 charges. Bipénis, combien fait-il de dégâts? Bipénis ou Ah, Grun qu'elle ne peut pas utiliser le bipénis. Est-ce parce que c'est une arme à deux mains, l'ami? Tu ne peux juste pas l'utiliser. Bon, bah du coup, qui a envie d'utiliser ça, quoi? Socrate, peut-être. Je suis sûr que Socrate va adorer le bipénis. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Armure naturelle, toi tu peux la prendre? Non, tu n'arriveras pas à le faire parce que tu es un gros incapable. C'est triste, hein. Donc pour info, j'ai mis pas mal de points déjà hein, en scribe à Socrate, qui en tant que sage maîtrise l'art des scribes, bien sûr. Mais s'avère tout simplement incapable de recopier ce sort. Peut-être parce que tout simplement il n'a pas la capacité de le faire. Si, ah, au 375e essai, il l'a fait. Fantastique. Alors, j'avais pas chopé aussi des jambières, moi, là-dedans. C'est le bordel, cet inventaire. C'est quoi ça, comme sort? Charme, hein, ouais. Il me semble que j'avais chopé des jambières, moi. Ah oui. Le problème c'est que les autres, ils ont tous au moins aussi bien, je suppose. Pourquoi certains peuvent-ils équiper des items et pas d'autres? La réponse de ce jeu est parce que. C'est certainement dans cette réponse que se tient la vérité de l'univers. Parce que. Bon, au moins, elle peut. Pourquoi elle plutôt qu'un autre? Tu poses trop de questions, mec. Voilà, toi je te donne un bouclard, hein. Ça sera un peu moins ridicule. Bon, ok. Oh, lui là-bas, caché. Est-ce un leurre ou... Bon. Ah, un niveau inférieur, ouais. Ouais, donc on va s'arrêter là, hein? Gentiment. Allez, ciao tout le monde.